Bienvenue dans Oscillation. Aujourd'hui, ce sera un épisode un peu particulier car exceptionnellement, nous allons nous concentrer sur le level design d'un jeu et moins sur sa bande originale. Voici Ristar, un jeu développé par la Sonic Team en 1995 et dans lequel vous pouvez trouver un niveau entièrement dédié à la musique. La planète Sonata. Voyons ça d'un peu plus près. Dès le début du niveau, nous pouvons remarquer des éléments dans le décor qui font référence à la musique. Les tambours de différentes hauteurs, les crochets noirs gravés dans le sol, ainsi que des trompettes qui servent d'accroche pour grimper. Notez que Ristar doit transporter un métronome pour l'offrir à un oiseau triste afin de pouvoir avancer dans le niveau. Voici maintenant un élément du décor vraiment bien réalisé. Le tube qui se trouvait au niveau du sol devient un instrument à vent avec l'ajout de clés, de petits boutons qui servent à boucher les trous. Et bien qu'il soit infiniment plus complexe en vrai, le dispositif rappelle ici celui d'un hautbois. Juste après, nous trouvons dans le décor une partie d'une flûte traversière à laquelle notre personnage peut s'agripper. Tous ces éléments seront récurrents par la suite. Un peu plus tard, nous pouvons apercevoir un système de 5 portées avec un accord en mi mineur noté en notes clignotantes. Juste après, nous avons pour la première fois une flûte traversière complète dans le décor du niveau. Puis nous retrouvons encore les notes en mi mineur, cette fois-ci décomposées sur plusieurs systèmes. Voici enfin le boss du niveau. La musique commence par une belle cadence parfaite très basique, puis reste soulignée par la présence d'un chef d'orchestre qui va diriger les 3 oiseaux grotesques à l'aide de sa baguette. L'omniprésence d'oiseaux dans ce niveau n'est d'ailleurs certainement pas un hasard. L'oiseau étant l'animal le plus musical, il avait logiquement sa place dans un univers construit autour de la musique. Nous arrivons maintenant au deuxième niveau de cette zone. Il semble se passer dans un monde rempli de claviers et d'orgues, mais on y retrouve aussi des métronomes et des guitares électriques. Des trompettes et des tambours font également partie du décor. Et voilà le boss de ce grand monde musical. Le combat se passe sur une scène devant un vaste public et accompagné par un grand orgue et un orchestre d'une formation particulière. Retrouvez des violoncelles au premier rang, tenus de manière assez inhabituelle, un peu en biais. Au deuxième rang, nous pouvons deviner des violons, puis au dernier rang, des flûtes traversières. Notez que pour la symétrie de l'image, la moitié des musiciens tiennent leurs instruments à l'envers, ce qui implique qu'ils soient aussi construits et accordés de manière opposée. Finalement, le combat lui-même met la cerise sur le gâteau. Un oiseau sans aucun talent musical se retrouve à nous attaquer avec des notes désaccordées et dissonantes. Pendant son attaque, le décor se déforme et la musique devient insupportable. Toutes les notes partent de travers pour un résultat particulièrement laid. La seule manière de rétablir la musique est de chasser le gros imposteur de sa position de soliste. Finalement, nous sommes récompensés par de gros applaudissements et un beau rideau de fin de concert. Nous avons pu voir un travail remarquable de level design dans ce niveau particulier de Ristar. Un grand nombre d'éléments musicaux sont ainsi cachés partout dans le décor et donnent à ce monde une grande richesse graphique. La musique composée par Sasaki Tomoko joue bizarrement un rôle assez secondaire dans ce niveau, alors qu'elle est très riche et présente dans le reste du jeu. Mais ça, on va le voir lors d'un prochain épisode.